un parti politique pour pouvoir aller à la conquête des machines des urnes, parce qu'on ne va pas aller en rang dispersé comme ça. Bon, alors, une entente vraiment nationale, dit, nous voulons former un mouvement national. Et on va tous militer là-dedans. Quelle que soit votre idéologie, quelle que soit votre formation. Donc nous arrivons en 64 et nous créons le mouvement national de la révolution, le MNR, et où je suis élu j'étais l'adjointe, secrétaire adjointe chargée des finances. Donc je suis au bureau politique du MNR. Voilà mon transfert du syndicat à la politique. Colonialisme kami, capitalisme kami, impérialisme kami, Afrique, Asie, Amérique latine, fungola miso, yelengenge, mama, yelengenge. C'est au niveau de la préparation du congrès constitutif que l'ASI délègue des étudiants, dont le Mazala, le docteur Miakanda, et je ne me rappelle plus qui d'autres, qui viennent au congrès, qui apportent le message des étudiants congolais. Je ne suis revenu aux affaires qu'en 64. Et là encore, c'est le président Massamba Deva avec des commandes qui m'ont imposé là-bas. Les congressistes de Gamboma sont venus, ils disent non, nous connaissons Obongi. Faites venir Obongi. On propose Obongi. J'ai levé la main. Je ne connaissais pas Nomazalaï. J'ai levé la main. Mes frères Obongi, à l'époque, nous, c'était des frères. Je désiste en faveur de Nomazalaï, que je ne connaissais pas, parce qu'il représentait la jeunesse et venait de France directement. C'est lui qui est passé. Qui sont élus au bureau politique. Nomazalaï, premier secrétaire. Miakanda, je ne sais pas de quoi il était chargé, mais il est au bureau politique. Ils ne sont même pas répartis à Paris. Ils ont dit, les deux membres, c'est nous. Donc Miakanda. Ils n'ont pas consulté leur base. Et oui. Ils sont membres du comité central. De la même manière, ils sont allés au bureau politique. Et il y a une partie de ces choses-là, je vous en prie, peut-être ça ne vaut pas la peine. Parce que la question va se poser entre deux personnes qui vont transporter un problème administratif sur le plan politique. Et on nous a transféré même les divergences, les palabres qu'il y avait à Paris, et ici sur le plan politique, les résultats, c'est les assassinats. Parce que moi, si j'avais accepté, comme Mavungu, Antoine, qui était très bien avec le président Massamba Deva, n'est-ce pas, avait proposé ma candidature que je serais le premier secrétaire politique après le président. Je serais mort. Parce que je savais que ces jeunes gens-là étaient durs. Le régime socialiste a fait quand même ses preuves et nous avons pris ça comme base, comme développement ultérieur de notre pays. Mais c'est une, si vous voulez, c'est une mission stratégique. Pour le moment, nous traversons encore une longue période de démocratie nationale et... Vous cherchez. D'accord, oui. Actuellement, il faut créer la nation congolaise. Donc, il faut, avec tous ces problèmes, les problèmes psychologiques, problèmes économiques, et aussi tout en jetant les bases d'une économie socialiste, c'est-à-dire que former un citoyen conscient et aussi ayant une formation intellectuelle élevée. Mais au niveau de l'ASC, ici, il y a eu des tendances. Il y a eu des tendances au niveau de l'association des étudiants congolais. C'est ainsi qu'il y a une partie de ces militants qui va former l'action congolaise. Parce que c'était beaucoup plus virulent, beaucoup plus à gauche, beaucoup... Bon, les autres, c'était des modérés.
Donc, quand ils reviennent à la faveur de ce mouvement, ils rentrent, ils les occupent des responsabilités au niveau du parti qu'on vient de mettre en place. Bon, ils les occupent des responsabilités au niveau de l'administration centrale. Et les tendances qui se sont manifestées ici vont se manifester au Congo. Vont se manifester au Congo et on n'y comprend pas grand-chose. Parce que nous, au niveau national, nous ne sommes pas au courant des tendances. On savait qu'il y avait l'association, enfin, il y avait l'Action congolaise et il y avait l'association des étudiants du Congo. Qu'est-ce qui les divisait? Mais tout est-il que quand ils sont rentrés, le Congo les a accueillis. Il les a placés, leur a donné des responsabilités. Le nouveau régime s'affirme socialiste. Il est un des premiers en Afrique à avoir reconnu la Chine de Pékin, dont il reçoit une aide financière et dont l'influence est réelle. Il est également un de ceux qui manifestent une réserve marquée à l'égard des États-Unis du fait de sa politique envers le Congo d'en face. Il conserve des rapports étroits avec la France, dont l'influence demeure prépondérante. 15 mois après la Révolution, le Congo cherche son deuxième souffle et croit l'avoir trouvé en confiant à la jeunesse le soin de défendre et de faire progresser le régime socialiste. Cette jeunesse, dotée de pouvoirs effectifs de police, a pris son rôle très au sérieux, un peu trop même. Elle fouille les voitures, contrôle les allées et venues, surveille les actes des Africains et des non-Africains, établit des rapports sur les fonctionnaires et surveille même son responsable suprême, M. Ombessa, ministre de la Jeunesse et des Sports. Je suis responsable des jeunes, mais les jeunes me surveillent. C'est simplement qu'ils ne voudraient pas que ceux en qui ils ont placé confiance puissent les trahir. Mais en tout cas, s'ils les trahissent, sur ce point-là, ils sont sans pardon, ils les élimineraient. Enfin, les écarteraient simplement. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils se sont trompés d'avoir fait cette fusion syndicale-là. Parce qu'on mène le MNR vers la gauche. Et les syndicats chrétiens, les syndicats force ouvrière se rendent compte qu'on les a embarqués dans une affaire et c'était pas leur... ils ne peuvent plus continuer à diriger, continuer à être ensemble. Parce que non seulement qu'on fait un mouvement politique ensemble, unique, mais on fait aussi un syndicat unique. Donc, au niveau du syndicat, bon, les plus organisés, les plus vaillants et tout ça, c'est les gars qui sortaient de la CGAT. Les gars qui sortaient de la CGAT. Et donc, je crois qu'à ce niveau-là, les autres syndicats, les autres centrales syndicales se sont sentis lésés un peu. Le Congo-Brazzaville se débat au milieu de difficultés économiques considérables. Il n'a pas la richesse de son grand voisin et homonyme, et ses habitants ont un revenu moyen de l'ordre de 8 000 anciens francs par an. Partant de cette constatation, son président de la République, M. Massamba Deba, explique sa position. En ce qui concerne donc le Congo, c'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie, dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent non pas aux Congolais, mais aux expatriés, qu'ils soient des Français, des Américains, des Belges, des Portugais, etc. Mais enfin, est-il que ce ne sont pas des Congolais. Et lorsque vous êtes à Brazzaville ou à Pointe-Noire ou dans n'importe quelle ville du Congo, ce n'est pas une usine congolaise. Sans doute, elle portera le nom d'une usine congolaise, mais il n'y a aucun capital congolais dedans. Sans doute qu'on l'appellera société congolaise de ceci ou de cela, mais il n'y a même pas un franc congolais dedans, ou tout au moins un franc qui appartienne aux Congolais dedans. Ce qui fait que le
le Congolais, le peuple congolais est en dehors, si vous voulez, du circuit commercial, si réellement les Congolais avaient des capitaux, nous les orienterions vers le capitalisme. Parce que pour tous ceux qui ont des capitaux, il n'y a pas un système viable que le capitalisme. Mais pour ceux qui n'ont pas de capitaux, je ne sais pas exactement quel est le système qu'on peut nous recommander. Alors justement, à ce propos, j'ai fait remarquer au président Massamba Déba que la plupart des Européens ici craignaient l'influence de la Chine et l'impact d'une propagande habile sur une population non préparée politiquement. Là, évidemment, ça sent toujours le paternalisme que l'Afrique veut à peu près repousser dans ces périodes. Parce que l'Afrique se sent absolument suffisamment mûre pour savoir prendre ce qui lui convient et laisser ce qui ne lui convient pas. Mais dans la mesure où l'Europe voudrait plutôt nous dire que telle chose, ce n'est pas bien, ce n'est pas convenable, etc., votre estomac est encore trop faible, l'Afrique, elle dit, mon estomac est assez solide. Mais de toute façon, solide ou pas, je vais essayer d'abord. Si j'ai des coliques, évidemment, ce n'est que moi qui aurai des coliques. Ce n'est pas vous. Ce n'est un secret pour personne. À Brazzaville, la viande de bœuf est remplacée par les boîtes de conserve importées tout droit de Pékin, lesquelles boîtes sont distribuées aux pauvres chômeurs qui sont les gens en face. Nos frères congolais de Brazzaville, non habitués à cette viande de conserve préparée à la sauce chinoise, crèvent par dizaines chaque jour. Quant à la mortalité infantile, elle est montée en flèche et dépasse de loin celle qui y régnait avant la colonisation française. Plutôt que de développer l'économie et donner à chacun son pain quotidien, les politiques ailleurs d'en face ont dépensé tous leurs fonds à l'entretien des instructeurs chinois qui entraînent les rebelles congolais à la chinoiserie. C'est là une déformation intellectuelle des autorités du Congo-Brazzaville depuis leur découverte du monde soi-disant socialiste. Parce qu'il s'agit là aussi d'une rupture de génération. Ceux qui contrôlent le pouvoir d'août 63, c'est des jeunes qui se sont mis dans la rue au nom de la Gémenaire, au nom de ceci, pour combattre l'impérialisme qui vocifère depuis Kinshasa par Tchombe, par Nani, et Kolela qui fuit et qui va se réfugier à Kinshasa, qui nous débarque des armes américaines frappées du drapeau américain par la CIA et tout cela. Il y avait de quoi donner effectivement un élan révolutionnaire à la mobilisation des jeunes. Les jeunes qui croient vraiment à leur révolution, ils ont gagné une révolution, ils ont défait une certaine tranche de génération de Congolais qui étaient dépassés. Maintenant, c'est des jeunes au pouvoir. La petite commune que nous sommes se battrait. Elle se battrait et blesserait à mort le géant d'en face. Ce serait David contre Goliath. Non. Et tant pis. S'il faut que la troisième guerre mondiale parte des rives du Congo. Et tant pis. S'il faut que les Américains fassent de notre Brazzaville la sœur cadette d'Hiroshima. J'étais membre du bureau politique, membre du comité central, permanent du MND.